Bonjour à tous, c'est Kev d'EasyBet. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette première affiche de la semaine. Vous avez été une majorité à choisir de nous faire analyser la rencontre de Ligue des Champions, qui n'est autre que la réception du Bayer Leverkusen au Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zénith est actuellement troisième du groupe C, à 2 points du leader qui n'est autre que son adversaire du jour. Il compte actuellement une victoire, un nul et une défaite. Donc une victoire face au Benfica, un nul face à Monaco et une défaite face à son adversaire du jour il y a 15 jours lors du match aller, avec une défaite 2-0 en Allemagne. En championnat, les Russes sont actuellement, on va aller voir ça tout de suite, les Russes sont actuellement leaders de leur championnat avec pour le moment 10 victoires, 2 nuls et comptent déjà 7 points d'avance sur son dauphin qu'ils ont battu ce week-end 1-0 au stade du CSK. Donc rien de mieux pour préparer ce match face au Bayern Leverkusen. En championnat, à domicile, on va se pencher sur les résultats à domicile. Le Zénith n'a disputé donc qu'une rencontre en Ligue des Champions et c'était le nul face à l'AS Monaco. En championnat, c'est un total de 5 victoires et un nul, avec un total quand même de 19 buts inscrits en 6 rencontres pour seulement 3 encaissés. J'ai regardé les statistiques de l'an passé en Ligue des Champions. En Ligue des Champions à domicile, le Zénith était resté invaincu avec 3 nuls, comportant quand même des équipes comme l'Atlético Madrid, le FC Porto et l'Austria Vienne qui a été la petite surprise l'an dernier de ce groupe, en se qualifiant pour l'Europa League devant le FC Porto. Donc quand même des résultats corrects face à un groupe qui comportait quand même le champion en titre de la Liga. Pour cette rencontre, seulement Smolnikov, qui est ici, le défenseur latéral russe, est incertain. Et en plus de ça, lors de la victoire importante face au CSK ce week-end, le Zénith et son staff s'est permis quelques légers turnovers. Donc Hulk avait commencé à la place du buteur Rondon, si je ne me trompe pas, et quelques petits remplacements dans le milieu de terrain ainsi que la défense. Donc en plus de ça, ils se sont permis, en rencontrant quand même le dauphin de ce championnat, de faire tourner pour préparer ce match au mieux face au Bayern Leverkusen. En face, nous retrouvons donc l'équipe allemande du Bayern, qui est actuellement leader de ce groupe C, avec 2 victoires à domicile, une 2-0 donc comme je le disais face à son adversaire du jour, 3-1 face au Benfica qui est pour l'instant bon dernier de ce groupe, et une défaite à l'extérieur face à l'AS Monaco. En Bundesliga, l'équipe du Bayern se classe actuellement 5e au classement, avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ce week-end, les Allemands se sont inclinés face au 14e qui n'est autre que Hambourg. Donc pas forcément la meilleure préparation qu'ils pensaient face avant cette rencontre, avant ce déplacement en Russie. Alors que de son côté, je rappelle que les Zénith, eux, se sont imposés quand même face à leur dauphin sur le score de 1-0. Donc clairement, deux façons différentes de préparer cette rencontre. Une très positive du côté du Zénith et une beaucoup moins positive du côté du Bayern. À l'extérieur, le Bayern a donc disputé qu'une seule rencontre de Ligue des Champions en s'inclinant à Monaco sur le score de 1-0. En championnat, ils ont remporté seulement leur premier déplacement face à Dortmund, ce qui a été une petite surprise du début du championnat, mais qui à long terme, on a vu que Dortmund avait très mal débuté ce championnat, car ils sont actuellement 17e du championnat. Donc pour une équipe comme Dortmund, c'est pas bon du tout. Et sinon, ils ont fait 2 nuls à l'extérieur et 2 défaites. Et c'est toujours face à des équipes de fin de tableau. Donc rien de très flamboyant, puisque c'est des équipes, ils ont obtenu des défaites et des nuls face à des équipes comme
Le Werder qui est actuellement dernier de Bundesliga, pardon, pas le Werder, face à Freiburg qui est actuellement 16e, face à Stuttgart qui est actuellement 15e, ce week-end face à Hambourg. Donc à chaque fois ils ont tapé des équipes de fin de tableau à l'extérieur sans vraiment s'imposer très largement et en comptant donc qu'une victoire en 5 rencontres. Surtout qu'en plus de ça, l'équipe devra se déplacer avec des absents quand même de taille, avec les deux milieux défensifs Gastro et Reinhardt qui sont donc blessés pour cette rencontre, et le latéral gauche Wendel qui est suspendu car il a pris un carton rouge lors du match aller face aux Zénith. Lars Bender est incertain pour la rencontre, mais il devrait quand même disputer en tant que titulaire ce match. Mais pour l'instant, rien n'est sûr à 100%. Donc pour moi, tout simplement, je pense que le Zénith, qui dispute désormais essentiellement son championnat et la Ligue des Champions, car je vous ai dit qu'il avait été éliminé en Coupe de Russie. Donc je pense que les Russes vont tout faire pour se qualifier pour la phase éliminatoire de cette Ligue des Champions comme l'an dernier. Et cela passera donc en restant invincible dans son stade, dans lequel, je rappelle, ni l'Atlético, ni Porto et ni le Skia de Vienne avaient réussi à s'imposer l'an dernier. Donc cette grande force du Zénith risque d'être le problème numéro 1 pour un Bayern qui n'est vraiment pas fabuleux en déplacement, comme on l'a vu en championnat, ainsi que lors de son seul déplacement en Ligue des Champions, avec seulement une victoire sur un total de 7 rencontres. Donc en plus de cela, ce sera encore plus compliqué pour les Allemands, puisqu'ils comptent quand même pas moins de 3 absents certains pour la rencontre, et un quatrième que je rappelle qui est Lars Bender, qui est pour l'instant incertain, mais je pense qu'il devrait quand même débuter cette rencontre. Donc sans surprise, je vois le Zénith garder son invincibilité dans son stade, donc je vous propose 3 styles de paris. Pour les plus farfelus et les plus, on va dire, ceux qui aiment tenter le risque, je vous propose le Zénith en sec à 2,30 actuellement chez Bwin. Pour ceux qui préfèrent assurer avec le remboursé 6 matchs nuls, je vous propose le Zénith également à 1,53, ce qui est déjà une belle petite cote pour un simple. Et pour ceux qui font des combinés avec plusieurs matchs, je vous propose d'assurer avec le Zénith remboursé, pas remboursé, le Zénith ou match nul qui est actuellement à 1,28 chez Bwin. Donc comme ça, moi, dans un combiné, même s'il y a un match nul, ça vous évite d'avoir la rencontre du Zénith qui sera coté à seulement à 1. Et donc là, s'il y a un match nul dans ce combiné, et avec ce genre de pari, Zénith ou nul, la cote sera donc de 1,28. Ce qui vous permet de garder une chance d'avoir une cote un peu plus élevée que si vous prenez le risque de prendre remboursé si nul à 1,53. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère donc une victoire du Zénith Saint-Pétersbourg ce soir. Bonne journée à tous, allez à ce soir.